Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'actu mercato et on va parler de deux dossiers qui sont totalement différents parce que le premier concerne donc le Sénégalais Sadio Mané qui est vraiment dans une énorme soupe actuellement avec le Bayern Munich. Alors comme vous le savez lors du match aller face à City, il y a eu quand même de grosses tensions entre Mané et Sané au point où Mané a carrément frappé donc Sané avec un coup de poing qu'il a blessé aux lèvres et de là il a eu quand même pas mal de sanctions dont notamment le fait est qu'il a été suspendu dans un premier temps. Ensuite, il a donc pris une amende de 350 000 euros. C'est assez historique parce que c'est la plus grande amende que le Bayern Munich a donnée à un joueur. Ça, il faut le prendre en compte. Et puis, pire que tout ça, on parle déjà du fait que le Bayern ne veut plus de lui. Thomas Tuchel ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Et que même le vestiaire commence à lui tourner le dos. Et qu'il y a pas mal de joueurs qui ne calculent plus du tout Sadio Mané. Donc, c'est assez fou comment d'un coup ça allait très très vite. Alors évidemment que frapper un joueur c'est impardonnable. On doit jamais en arriver là. Pour un footballeur pro, c'est quand même très grave. Je pense que l'image de ce sport en pâtit et que ça ne ressemble pas du tout à Sadio Mané. Donc c'est quand même très dommage. Maintenant, il y a quand même pas mal de sanctions et parler d'un départ déjà dès maintenant, c'est très très fort, hein. Donc c'est assez sérieux. Maintenant, par rapport à tout ça, je pense que Mané, ce qu'on prend pas trop en compte, c'est le fait est que, bon, aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'il n'a pas réussi au Bayern, que c'est un flop, etc. Mais il faut un petit peu se remémorer les choses. Au début de saison, ça commence plutôt bien. Il marque très rapidement, il se montre décisif. Après, je pense que le problème, c'est que Nagelsmann change trop souvent de système, donc il n'a pas trop le temps de prendre ses marques. Mais encore, c'est intéressant. Et puis, il y a la fameuse blessure qui arrive. Alors, on parle beaucoup du fait qu'il a été indisponible pendant 4 mois. Et c'est vrai que physiquement, ça lui a mis un coup, et que quand il est revenu, il n'est pas à 100% OK. Mais il y a aussi l'aspect mental. Mettez-vous un petit peu à sa place. Enfin, Mané, quand même, c'est un joueur qui était à son prime la saison passée, qui, avec le Sénégal, a accompli des choses historiques en gagnant donc la CAN, ce qui était complètement fou. Et en étant donc un acteur majeur, évidemment, il a été excellent durant la CAN. Et en dehors de ça, il a qualifié son pays pour la Coupe du Monde face à Mohamed Salah. C'est quand même très très fort. Et puis là, il peut jouer sa Coupe du Monde, où il sait très bien que le Sénégal est très compétitif parce qu'ils sont dans une très grande confiance, très bonne dynamique, ça joue bien et c'est très cohérent ce qu'il propose. Et puis là, il rate la Coupe du Monde à cause d'une blessure. Ça lui fait très très mal. Il sait très bien qu'il aurait pu accomplir encore de plus belles choses avec le Sénégal. Il était quand même très ambitieux pour la Coupe du Monde. Et c'est un coup dur. Et puis se remettre de ça mentalement, c'est pas facile. Parce que c'est très bien que dans 4 ans, ben, il aura 35 ans. Et à ce moment-là, la Coupe du Monde, ça sera autre chose. Donc évidemment, il faut le prendre en compte ça. Et voilà, après, avec le Bayern Munich, il revient, c'est compliqué pour lui, physiquement, il a du mal, etc. Maintenant, quand même, le Bayern Munich, je pense qu'ils vont très très fort. Je dis pas forcément qu'ils ont tort, parce que comme je l'ai dit, pour moi, frapper un joueur, c'est quand même impardonnable. Et quoi qu'il arrive, peu importe les provocations ou quoi, on doit jamais en arriver là. Maintenant, c'est quand même assez fort. J'ai hâte de voir comment ça va avancer, parce que si Mané doit déjà partir, on va se demander maintenant où il va partir. Et j'imagine peut-être un retour à Liverpool. Après, je ne sais pas, il n'y a pas encore d'informations, mais je le verrais bien faire quelque chose comme ça pour se sentir un peu plus aimé. Parce que c'est vrai qu'au Bayern Munich, c'est compliqué pour lui au niveau donc du vestiaire, coach, les deux, hein, et même donc le club, les supporters, etc. C'est très compliqué pour lui. Maintenant, on va passer au cas de Rhys James. Là, c'est intéressant parce que hier, on a vu des images circuler, notamment Matteo Alemany, présent dans le bureau de Chelsea, et on ne savait pas trop c'était pourquoi. Maintenant, Gérard Romero parle du fait que le Barça suit de très très près Rhys James et veulent le faire venir au Barça. Donc là, ça commence à faire parler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de faisabilité, c'est beaucoup trop tôt pour vous dire est-ce que c'est possible ou non. Parce que, comme je vous le dis à chaque fois, il y a la masse salariale, le fair play financier, il y a aussi le fait que le Barça doit vendre des joueurs, il y a le retour de Messi qui pose beaucoup de questions, il y a plein de choses à prendre en compte. Maintenant, en dehors de tout ça, si on parle que sur l'aspect sportif, Rhys James, pour moi, c'est l'un des tout meilleurs latérales droits au monde. Le problème, c'est qu'il enchaîne blessure sur blessure et ça fait qu'il n'est pas fiable. Maintenant, quand tu as son profil, c'est quand même très impressionnant parce qu'il est assez grand en taille, il est physique, il est rapide. C'est un gars qui t'apporte beaucoup offensivement, qui a une grosse qualité de centre, qui a une grosse qualité de frappe aussi. Et puis, c'est un gars qui défensivement aussi est costaud. Et je pense que dans un rôle de latéral axial, où dans le jeu il va se mettre aux côtés du numéro 6, ça peut être intéressant. Il y a un truc à faire pour moi avec Chris James. Honnêtement, il peut avoir un rôle assez hybride sur son côté droit, ou même classique, hein, parce qu'il est quand même très très bon et déjà très complet. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Maintenant, ce que j'aimerais dire dans un premier temps, c'est que le Barça doit à tout prix recruter un latéral droit. C'est l'une des plus grandes priorités parce que ça euh, t'offre plusieurs possibilités à ton jeu. Et il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'au poste latéral droit, tu as Jules Koundé ou Araujo qui jouent la plupart du temps. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas à leur meilleur poste, ils ne sont pas mis en évidence. Et
il y a beaucoup de limites parce que défensivement c'est très bien, il y a encore pas toujours, mais en tout cas offensivement c'est quand même moins intéressant et puis ça te force constamment à devoir avoir un schéma de jeu qui dépend de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu mets un véritable latéral qui performe, hein, évidemment ce serait le mieux, ah ben, ça permettrait déjà de renforcer l'axe central encore plus. Parce que dans les classiques quand tu vois que Araujo est latéral droit, c'est bien pour Vinicius, mais tu vois très bien que dans l'axe c'est quand même beaucoup plus friable et ça c'est quand même pas top. Et puis tu dis que Araujo, Koundé, Christensen, tu as trois très très bons centraux. Normalement, Inigo Martinez va arriver. Tu as quand même du monde à ce poste. Tu seras solide. Et puis tu peux te dire qu'au niveau des latéraux, tu as Baldé côté gauche. Si tu arrives à mettre un autre côté droit, ça peut être intéressant. Toujours, on peut imaginer ce système un peu hybride où tu peux passer une défense à 3, on peut quand même essayer de tenter des choses encore. Évidemment, peut-être que De Jong pourrait glisser plus bas, je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses et ça peut marcher, mais en tout cas pour moi, recruter un latéral droit, c'est très important pour l'apport offensif, surtout face au bloc bas où tu vois que tu as un petit manque d'équilibre, où le côté gauche est beaucoup plus utilisé que le côté droit. Souvent c'est comme ça, par contre Dembélé est présent. Mais en tout cas, je pense que ça peut t'apporter plus de choses et c'est très important. Alors, Reece James, c'est quand même assez un peu probable, je pense, parce que c'est un joueur qui a une très grosse cote. Il a été formé à Chelsea. Chelsea donc, a besoin de lui parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Donc c'est dur de le vendre. Et puis je me dis d'un côté quand même qu'ils ont besoin de vendre des joueurs parce qu'il y en a trop qui sont arrivés. Il y a une question au niveau du fair play financier, etc. Donc on verra. C'est pas non plus impossible, mais j'ai beaucoup de mal à y croire parce que j'y crois pas trop hein, pour Reece James. Mais je me dis vraiment que le poste de latéral droit doit être renforcé. Évidemment, il y a Cancelo, l'opportunité. Ça fait longtemps que j'en parle. Pour moi, le Barça doit tout faire pour recruter Cancelo parce que ça peut être le joueur parfait qui pourra très très bien s'intégrer au Barça. Et donc voilà, on verra comment ça va évoluer. En tout cas, je laisse ça dessus, parce que moi je vous dis peace.